Bonjour cher Upakrama Yogi, nous revoilà pour une séance de Hatha ensemble, spéciale ouverture de hanches. Je vous propose de me retrouver sur votre tapis en position assise qui vous est confortable pour vous. On va rentrer le coccyx vers le sol, allonger cette colonne vertébrale, relâcher les épaules et venir fermer les yeux un instant. On vient créer notre bulle autour de nous, du vide, pour venir se concentrer uniquement sur nous-mêmes. On commence comme d'habitude par un scan de notre corps. On part du bout des orteils, on remonte le long de ce corps physique jusqu'en haut de notre crâne. On va venir ensuite observer sa respiration, l'air qui rentre par les narines dans les poumons, qui gonfle les poumons, et l'air qui en ressort par les narines. Puis on va prendre le contrôle de notre respiration avec la respiration du yogi. J'inspire profondément par le nez. Je fais gonfler mon ventre, ma cage thoracique. À l'expiration, ça part du bas du ventre et j'expulse vers le haut. Puis tout doucement, on va venir ouvrir nos yeux et on va faire travailler notre corps physique. On va venir placer nos mains sur nos genoux. On est parti avec un cercle de Sufi. À l'inspiration, je vais aller vers le côté droit. Je garde bien mes hanches au sol. J'ouvre vers l'avant. Pour à l'expiration, partir du côté gauche et en arrière. Étirement latéral, flexion avant, extension latérale et on est en flexion. Allez, encore un cercle dans ce sens. Sentez le travail au niveau de cette colonne vertébrale. Quand on arrive à l'arrière, on repart du côté opposé. Et on est parti pour encore 3 cercles dans le sens opposé. Dernier. Et on finira avec cette flexion avant à l'arrière. On remontera à l'inspiration cette colonne vertébrale toujours bien allongée avec le coccyx toujours pointé vers le sol et les épaules descendues. Je vais inspirer, lever les bras vers le ciel pour à l'expiration placer ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche et ma main gauche juste derrière moi pour ma torsion. J'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, je trouve davantage d'espace pour ouvrir ma poitrine du côté gauche. Pour ensuite, à l'inspiration, remonter les bras vers le ciel et vers le centre. Et à l'expiration, partir du côté opposé. Main gauche à l'extérieur du genou droit, bras droit juste derrière moi pour maintenir ce dos bien allongé. J'inspire, je vais remonter les bras vers le ciel et vers le centre. Pour à l'expiration descendre mes mains au sol juste devant moi et commencer à marcher loin de mon tapis vers l'avant pour venir en douceur vers le sol. On dépose un dos rond ici, on n'engage pas de muscles, gardez quand même les hanches au sol.
Dernière respiration. Puis tout doucement, je vais ramener mes mains vers moi pour pouvoir dérouler en douceur bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Les petits mouvements au niveau de vos épaules ici, vers le haut, en arrière et vers le bas. Encore une fois. Et on va venir trouver notre première ouverture de hanche qui est notre papillon. On place plante des pieds l'une contre l'autre et on va ouvrir nos genoux. Vous n'êtes pas obligé de rapprocher les talons proches de vous, on peut légèrement les décaler. Vérifiez que vous ayez quand même le bas du dos bien allongé pour commencer, quitte à s'asseoir sur un coussin si vous sentez que vous avez le bassin qui part en arrière. Mes mains arrivent sur mes chevilles ou sur mes tibias. Je vais essayer de relâcher tout ce qui se passe au niveau de mes hanches, engager par contre le haut de mon corps. À l'inspire, j'allonge et à l'expire, je commence à descendre tout doucement vers l'avant. L'étirement se fait au niveau des adducteurs ici. Faites attention que ça ne soit pas au niveau de vos genoux. Et si vous avez des malléoles qui sont un peu sensibles au niveau des chevilles, vous pouvez rajouter une petite couverture en dessous pour que ça soit plus mou. Allez, j'allonge la colonne vertébrale à l'inspire, à l'expire, je relâche les muscles au niveau de mes hanches. On est parti pour la dernière respire. Puis tout doucement, je vais dérouler la colonne vertébrale, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'emmène mes mains à l'extérieur de mes genoux et je referme mes genoux vers le centre. Je vais pousser les pieds d'un côté et venir basculer à quatre pattes. J'active mes orteils à l'arrière de mon tapis. Je prends une grande inspire ici et à l'expire, je pousse en chien tête en bas. Premier chien tête en bas pour vous peut-être de la journée, je n'hésite pas à le pédaler si j'ai besoin d'étirer l'arrière de mes jambes. Dernière respiration ici. Puis tout doucement, je vais faire des petits pas vers l'avant de mon tapis pour amener mes pieds à l'avant. Une fois qu'ils y sont, je vais plier les genoux pour emmener ma poitrine sur mes cuisses ainsi que mon ventre. J'attrape les coudes opposés, ma tête est bien lourde et je détasse cette colonne vertébrale à l'aide de cette poupée de chiffon. Je peux me balancer à droite, à gauche si ça me fait du bien. Je vais relâcher ensuite les mains au sol et en douceur dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et ainsi trouver ma posture de la montagne. Pieds parallèles l'un à l'autre, microflexion de mes genoux, je rentre le coccyx, le ventre légèrement, j'allonge la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées, en aucun cas mes côtes sont sorties. Et le haut de mon crâne est vers le ciel. Je prends une inspiration profonde ici, pour à l'expiration ramener les mains jointes vers le cœur. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je peux regarder mes pouces, et à l'expiration descendre avec un dos bien allongé, sans pousser les genoux en arrière et déposer les mains au sol. À l'inspire, je remonte à mi-chemin, pour à l'expire redescendre en pince debout. Je prends appui sur mes mains, inspirez, pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche pour une planche. À l'expire, genou au sol, poitrine entre les mains. J'inspire un bébé à cobra et à l'expire, je repousse table, chien tête en bas. J'inspire profondément et j'expire lentement. Je vais inspirer, regarder entre mes mains, à l'expiration descendre mes genoux au sol. Je vais ensuite emmener mon pied droit à l'extérieur de ma main droite avec une petite ouverture au niveau de mon pied droit.
Il n'est pas pointé vers l'avant, mais plutôt vers une petite diagonale ici pour que ma hanche, mon genou et ma cheville soient alignés. Je peux, si je le souhaite, déplacer mon genou gauche un peu plus en arrière pour venir descendre les hanches vers le sol. J'ai mon genou droit qui est toujours au-dessus de ma cheville droite et j'évite de descendre la hanche gauche plus basse que la hanche droite. Je vais peut-être sentir le travail au niveau de l'avant de ma cuisse gauche et le travail à l'arrière de ma cuisse droite. Je peux même descendre sur mes avant-bras. Il faut bien sûr que les deux coudes arrivent au sol. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez un bloc, un livre ou un coussin. Il faut absolument que les deux épaules restent alignées. Allez, j'inspire profondément et j'expire. Ici, nous sommes dans la position du lézard. Encore une respiration. Puis je remonte sur mes mains. Si j'ai descendu vers le sol, je vais repousser du poids légèrement vers l'arrière et je vais venir déposer mon genou droit derrière mon poignet droit. Le pied droit passe vers la gauche du tapis. J'étire davantage ma jambe gauche vers l'arrière pour trouver un pigeon. Encore une fois, mes deux hanches doivent être alignées. Si j'ai la hanche droite qui descend vers le sol, je dépose coussin, bloc ou livre sous ma hanche droite. Et là, je vais venir allonger les bras vers l'avant et venir vers le sol. Pas d'étirement au niveau de votre genou. Pas d'étirement au niveau de votre cheville. De bouger d'1 millimètre des fois, ça enlève ces sensations. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu moins loin, vous ramenez le genou vers le centre du tapis et le pied vers l'arrière. Si au contraire vous ne ressentez pas l'étirement ici, genou vers l'extérieur du tapis et on remonte légèrement le pied vers l'avant. Et on redescend si on était remonté. Quelques instants encore. Puis on ramène les mains sur les épaules, on déroule cette colonne vertébrale. Je vais activer mon pied gauche qui est à l'arrière, ramener le genou gauche légèrement vers l'avant du tapis pour pouvoir enfin déplacer mon genou droit vers l'arrière. J'active mes pieds à l'arrière du tapis pour pouvoir pousser mon corps en chien, tête en bas à l'expire. Deux respirations encore en chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains. J'expire, je descends mes genoux au sol. J'inspire, pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je peux étirer ma jambe droite légèrement en arrière. J'aligne le tout, je regarde que la hanche droite descend pas plus que la hanche gauche, je reste là sur mes mains ou je descends sur mes avant-bras pour la position du lézard. Allez, encore quelques respirations. Et on va trouver ensuite notre deuxième posture, celle du pigeon. On revient avec les mains au sol. Je ramène mon pied gauche vers l'arrière pour pouvoir déposer mon genou gauche derrière mon poignet gauche. J'envoie le pied gauche à droite du tapis, j'étire le pied droit vers l'arrière. Je vérifie qu'il n'y ait pas de sensation dans le genou, dans la cheville, quitte à modifier légèrement ma posture. Mes deux hanches sont alignées. Si ma hanche gauche descend, je mets bien sûr un bloc, une couverture, un coussin, un livre. Et je viens allonger mon corps vers l'avant de mon tapis.
Dernière respiration. Puis tout doucement, je ramène les mains sous les épaules, je déroule la colonne vertébrale, j'active le pied droit, je ramène le genou droit légèrement vers l'avant pour décaler le genou gauche à l'arrière. J'active mes deux orteils, j'active mes deux pieds au sol et je repousse chien tête en bas. On va finir cette salutation au soleil ici en inspirant une planche, à l'expiration genou, poitrine au sol. Je glisse sur le ventre, j'inspire un bébé cobra. Pour à l'expiration table, chien tête en bas. Et on va aller ramener en inspirant le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche. J'inspire, je remonte à mi-chemin. Et à l'expire, je redescends. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je me grandis au maximum. À l'expire, main jointe vers le cœur et ma montagne. Je vais écarter mes pieds à 45 degrés et descendre en squat du yogi. Très bon travail, une ouverture de hanche. Travail du bas de mon dos ici pour l'allonger. Si j'emmène mes coudes à l'intérieur et je pousse avec mes mains jointes vers mon cœur, je travaille mes adducteurs également. Allez, tout doucement, on va déposer les mains devant nous, ramener les genoux au sol, passer les pieds d'un côté, les hanches de l'autre, et j'allonge mes jambes. On va aller bercer un petit peu nos hanches ici. On va venir placer le pied droit et la jambe droite devant nous pour nous faire un support. On va attraper avec notre main droite, notre pied gauche, et on va mettre notre genou gauche dans le creux de notre coude gauche. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aller un peu plus loin en emmenant mon pied gauche à l'intérieur de mon coude droit. On passe pas en arrière ici, hein. Allongez bien le corps, le poids il est sur votre jambe droite et sur vos hanches. Ici, vous êtes peut-être là, le but étant de ramener légèrement le tibia vers nous et de lever le pied. Et là, on le balance tout doucement, on le berce. On sent le travail au niveau de la hanche, toujours en levant le pied, en le rapprochant vers nous. Dès que vous sentez le travail de fait, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Allez, encore quelques respirations. On va revenir au centre. On va déplacer notre main sur notre pied, notre main gauche sur notre genou et on va voir si on ne peut pas poser cette jambe au-dessus de la jambe droite. On fait la même chose du côté opposé, je décale ma jambe au sol, je ramène mon pied gauche mon pied droit dans ma main gauche, genou droit dans mon coude droit. Si je peux aller plus loin, je vais un peu plus loin avec le pied droit dans le coude gauche et je repars ici faire le bercement de ma hanche. Puis de nouveau, vous pouvez le faire autant de temps que vous voulez. On viendra remettre genou droit au-dessus de la cheville gauche, cheville droit au-dessus du genou gauche. On peut venir s'installer vers l'avant si on souhaite que ça tire davantage ou pas. Puis en douceur, on va venir se retrouver en posture de Shavasana. Je relâche mes jambes. Je dépose mes avant-bras au sol, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Si j'ai besoin de faire une dernière posture, comme bébé heureux, une petite torsion, je l'ai fait. Vous pouvez mettre pause sur votre enregistrement et me retrouver en position de Shavasana ensuite. On repartira avec un scan de notre corps, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de muscles engagés, que ma respiration est de nouveau neutre.
C'est-à-dire que je ne prends pas le contrôle de celle-ci, je respire comme j'en ai besoin pour le corps physique. Puis je ramènerai des petits mouvements dans mon corps, orteils, doigts. Je pourrais venir étirer les bras à l'arrière de mon tapis, étirer tout mon corps ici. Ramener mes genoux vers ma poitrine, les presser contre moi, me balancer à droite, à gauche, masser le bas de ce dos. Je viendrai rouler d'un côté, pousser le sol loin de moi pour revenir en position assise, à position de départ. Coccyx vers le sol, dos bien allongé, épaules relâchées et mes yeux encore fermés. On va clôturer cette séance ensemble en joignant mes mains vers mon cœur. Je viens me remercier d'être venu sur le tapis, d'avoir travaillé mon corps physique et spécialement mes hanches, mais également mon mental. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi, de m'avoir laissé vous guider. Namasté. Merci beaucoup, cher Upakrama Yogi. À bientôt pour une autre vidéo.